on essaye de calmer le jeu dans l'équipe marseillaise. Et pour l'instant, c'est Keita qui est suivi, comme son ombre, par Budgie. Puis ensuite, ce sera Courbis qui prendra en charge. Pour l'instant, c'est Bonnel qui redonne un très beau centre, une reprise de Skoblar, manquée, ce qui est assez exceptionnel. Il faut dire que la balle était détournée de la main par Manet et que Skoblar était assez mal placé. De toute façon, il a eu le mérite de tenter la reprise de volée. C'est là l'essentiel. Manet, le gardien de but. Action maintenant, passons d'un gardien de but à l'autre, et c'est Carnus qui dégage. Fort bien dégagé, regardez cette maîtrise technique. Trésor qui reprend cette balle. Il agresse à sa droite, il conserve cette balle. Vous constatez que la pelouse, est, malgré qu'il ait fait beau ces temps-ci, très humide, très lourde. Il est poursuivi par Bouygues, Trésor, la balle revient en arrière. Grèce qui la reprend, qui la redonne à Trésor, un centre et une balle dégagée de la tête. Et les Ajacciens ont le mérite de la contrôler, cette balle, de chercher à pardonner les marqués. Là, on donne entrée au gardien pour remettre un peu d'ordre. Vous aurez du mal à reconnaître les joueurs ajacciens parce qu'ils appliquent un marquage individuel et bien entendu dans la mesure où les attaquants marseillais se déplacent sur toute la largeur du terrain, les défenseurs d'Ajaccio, eux aussi, se déplacent sur la longueur du terrain. Vous verrez le numéro 3 à un moment comme arrière gauche, vous le verrez aussi comme arrière droit. Et c'est maintenant Bosquier, le capitaine, qui monte, tout c'est bien vu, qui fixe tout le monde au centre comme un bon 3/4 centre de rugby, qui redonne, c'est bien joué, et Keita, qui a été bien démarqué, comme un 3/4 de rugby bien démarqué par son 3/4 centre, qui au moment où Manet est sorti, vous revoyez le but, regardez cette action, Bonnel, Bosquier, fixez bien les gens sur la gauche, Keita s'engage, là-bas il n'y a pas hors-jeu au départ, et c'est fort bien joué, peut-être. Manet a-t-il pu en jouer avec un léger temps de retard, mais de toute façon, l'action est bien construite. Elle est remarquablement construite. Vous avez vu, il n'y a pas de hors-jeu, car au moment où Bosquier frappe la balle, Keita est derrière, à la réception, elle est devant. C'est l'exemple même du but parfaitement conçu et parfaitement réalisé. Et Keita reçoit sa moisson de compliments. Je n'ai pas dire d'embrassade. C'est à croire que depuis qu'on a parlé des embrassades de footballeurs, ils osent moins en faire maintenant. Et alors, c'est le coup d'envoi, on remet en jeu du moins. On est à la 12e minute. 1-0 pour l'équipe de Marseille. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est contre le courant du jeu, mais enfin, je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est justifié, car jusque-là, Ajaccio a fait pour le moins jeu égal. Une passe imprécise de Leroy, et Trésor, avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de maîtrise, redonne en retrait. Là, Skoblar a été pris de vitesse à son adversaire direct. Il faut dire qu'il y a peut-être plus de détermination dans l'équipe d'Ajaccio. Voici Leclerc, qui fait courir cette balle. Il a fait plusieurs fois bien courir. Sur la droite, vous verrez toujours Bonnel, vous verrez Grèce qui se déplace. Et vous voyez encore cette balle qui va de l'un à l'autre, avec maintenant Dubroc, le numéro 7, fils de l'ex-international, de l'Est lillois. Et ces Ajacciens qui conservent cette balle, qui sont très maîtres d'eux. Avec, voyez-vous, Kervarek qui va centrer, qui centre, la balle monte, et un très beau dégagement. Beaucoup de sang-froid, la balle arrive à Bouygues, et le tir pour la transversale. Alors là, c'est un tournant du match. Et je crois qu'il faut souligner les mérites, vous voyez, Bouygues qui lève les bras au-dessus du désespoir, les mérites des Ajacciens, l'action s'est développée avec intelligence, il y a eu un très bon contrôle de balle dans la surface de réparation, beaucoup de sang-froid, une passe donnée fort opportunément sur la gauche, et un tir vraiment étonnant de puissance et de précision. Le tournant du match, à mon sens, peut-être. En tous les cas, on peut dire que les Ajacciens sont en droit de penser que le destin ne leur a pas donné un coup de pouce. Leclerc. 1-0 pour Marseille. Vous savez que c'est important dans un match de coupe d'inscrire le premier but. C'est même souvent essentiel. Pas toujours, d'ailleurs. Attendons la fin de cette rencontre pour le savoir. Enfin, c'est important. Bonnel, qui avait devant lui Bouygues. Grèce, qui se bat comme un lion, qui est dépossédé du ballon. Et les Ajacciens qui font courir cette balle. Le colmateur chez eux, celui que vous verrez souvent en retrait avec le numéro 6, c'est Latour. C'est lui qui joue derrière Budgie, lequel Budgie avec le numéro 4 est attaché à l'avant le plus en flèche, c'est-à-dire alternativement Keita ou Skoblar.
Bosquier, une grande balle, pas aussi précise que tout à l'heure, tout au moins dans les pieds d'un partenaire. Et voici, qui est heurté par un partenaire. Vous voyez, on se pousse, on fait des fautes, on fait des tacles glissés. L'arbitre préfère ne rien dire et laisse l'avantage, c'est dangereux. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, par instant, le jeu dégénère. L'arbitre vient faire un rappel à l'ordre, formuler un rappel à l'ordre pour Leclerc, qui s'excuse. Le roi proteste, mais il y a eu des fautes plus graves sur lesquelles le directeur de jeu n'est pas intervenu. Un bon mouvement, une bonne transversale sur la tête de Leclerc, elle était insuffisamment longue, et toujours ces Ajaxiens qui conservent le contrôle du ballon. Très bonne transversale, en direction toujours de Verdon, un centre sur le côté. On a beaucoup bougé d'un côté comme de l'autre dans ces deux équipes, et je crois qu'il faut rendre un hommage aux acteurs. C'est que, compte tenu de cet état de la pelouse, j'y reviens, eh bien, ils ont témoigné d'une remarquable condition physique. Et je pense en particulier aux Corses, qui sont menés à la marque, et on dilapide plus de ses forces lorsqu'on est mené à la marque que lorsqu'on peut attendre, parce que l'on peut contrer. Grèce, qui fait du travail au milieu du terrain. Grèce, on a toujours Grèce, on a Bonnel. Et maintenant, Datour qui intervient avec beaucoup d'autorité. C'est vraiment le pétonneur qui vient couvrir colmater les brèches au bon moment. Keita, qui en donne avec beaucoup d'élégance. Une balle vers le centre. Toujours en retrait. Leclerc à nouveau. Et un tir. Mais alors un tir peu dangereux. Leclerc qui monte. Avec son numéro 7. Qui fait une feinte. C'est bien joué. Qui redonne en direction de Skoblar. Regardez, c'est la simplicité des gestes de Skoblar. Qui est là, victime d'une faute. Mais une faute grave de la part. Il y a une altercation, début d'altercation, l'arbitre intervient. Alors là, je sais que Skoblar est un garçon parfois irrégulier, mais c'est un remarquable joueur et j'imagine mal que d'autres footballeurs professionnels puissent user de tels moyens. Il y a eu d'autres agressions sur lui. On doit respecter comme l'adversaire, quel qu'il soit d'ailleurs, et encore plus quand c'est un joueur d'exception comme Skoblar. C'est un coup franc. On va voir si le jugement de Dieu est une notion valable en football. Regardez-le bien, ce coup franc. Le mur est bien formé. Et est-ce que Skoblar était hors-jeu ou n'était pas hors-jeu? C'est bien difficile à déterminer. On le revoit. Regardez bien Skoblar. Le voilà. Eh bien, c'est vraiment très, très douteux. C'est de mon avis. N'oublions pas que spécialiste que moi, oui, moi j'ai l'impression qu'il est hors-jeu. moi aussi. Et l'arbitre, n'oublions pas que sur ce cas, c'est l'arbitre qui doit se mettre, qui donne un avertissement à un joueur d'Ajaccio qui a protesté. Il faut que nous ne sommes pas les seuls à douter. Mais l'arbitre, dans ces cas-là, doit se mettre sur la ligne des joueurs. Alors que le juge de touche se met sur la ligne de but. C'est donc M. Hullen qui a pris la décision dans tous les sens du terme. Elle est douteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, 2-0, c'est vraiment très, très immérité, à mon sens, pour les joueurs égyptiens. Mais nous en revenons toujours aux joueurs hors série qui souvent font la décision dans les matchs. Un but de Keita, un but de Skoblar, 2-0. Les deux buts sont à mettre au crédit des deux vedettes de Marseille.